Alors, quel type de bien immobilier? Mettons que vous arrêtez toujours, je sais que vous êtes de bons citoyens, vous arrêtez toujours devant le feu rouge. Et il y a normalement, quand il y a feu rouge, vous arrêtez, quand il y a feu orange, vous faites attention, quand il y a feu vert, vous avancez. Moi je dirais qu'il faut même faire attention quand il y a feu vert. Pourquoi? Parce que nous avons trois types de biens. Nous avons les biens qui ne sont pas immatriculés, les biens qui sont en cours d'immatriculation et les biens qui sont titrés. Mon conseil est de ne jamais acheter des biens qui ne sont pas immatriculés. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais sûr ni sur l'identité du propriétaire et le bien fondé de son droit de propriété, parce qu'il peut toujours être contesté, comme on ne peut jamais être sûr des contours, du périmètre de la propriété. Les voisins peuvent toujours venir contester le contenu, la consistance et la surface du bien, et donc vous allez vous engager dans des procédures contentieuses, etc. Or, si j'ai un conseil à vous faire, évitez les litiges parce que ça prend du temps et vous connaissez très bien comment fonctionne le système judiciaire au Maroc. De manière, tout le monde, personne n'est content. Celui qui a gagné, celui qui a perdu n'est pas content parce que, normal, il a perdu, mais celui qui a gagné n'est pas content parce que la solution ne l'intéresse pas et que parfois, même après une procédure judiciaire très très longue, très coûteuse, on revient à la négociation pour trouver une solution praticable. Donc je dis feu rouge pour les biens non immatriculés. Je dis pour les biens en cours d'immatriculation, feu orange. Mais il faut faire très attention puisque si la réquisition est clôturée, vous pouvez acquérir avant la clôture, c'est-à-dire avant l'expiration des délais des oppositions. Mon conseil est de ne pas acheter. Par contre, acheter tout ce qui est titré. Quand il y a un titre foncier, il n'y a pas de problème ni sur la qualité du propriétaire, ni sur la consistance, la surface, etc. Et c'est véritablement la garantie que vous pouvez avoir, puisque pourquoi il y a une garantie? Parce que d'abord les titres fonciers sont des registres publics. Ces registres publics sont tenus par un fonctionnaire de l'État qui est le conservateur des hypothèques. Et puis ce qu'il faut savoir, et depuis une récente réforme du Code de droit réel, et l'article 4, qui dispose que tous les actes immobiliers doivent obligatoirement passer par acte authentique. Alors qui dit acte authentique dit tout simplement acte dressé par notaire ou dressé par adoul. Il est clair aujourd'hui, étant notaire, je vais plaider la cause des notaires et du notariat, puisque nous avons des avantages. Et ces avantages dans la formation, l'expertise, et puis nous sommes une profession qui offre des garanties. Une responsabilité civile, une discipline, une déontologie, un contrôle qui font qu'aujourd'hui aujourd'hui on ne peut pas s'amuser à faire un faux puisque le faux il est condamné à perpétuité, donc c'est même inimaginable qu'un notaire puisse aujourd'hui faire un faux. Et puis même si jamais, par aventure, un notaire est défaillant, il y a des garanties individuelles qui sont les responsabilités civiles et ça couvre des sinistres jusqu'à 10 millions de dirhams, voire même plus. Et nous avons la garantie qui est le fonds d'assurance notariale qui est géré par la Caisse de dépôt et de gestion et qui lui garantit en fait la faute, en fait je dirais tout simplement la non-représentation des fonds. C'est-à-dire que même si un notaire part avec l'argent de ses clients, c'est le fonds géré par la CDG qui se substitue au notaire défaillant et qui paye en fait les victimes. Alors de telles garanties n'existent pas, ni chez les adouls, ni chez les avocats près la Cour suprême. Et c'est pour cela que nos partenaires, les banques, ont fait confiance en la personne du notaire et l'essentiel des crédits immobiliers aujourd'hui passe par le biais du notariat. Bien sûr, il y a d'autres questions qui sont intéressantes, et notamment la question fiscale, la question urbanistique.
Le fiscal aujourd'hui, à l'occasion de chaque transaction, et l'article 95 et suivant du code de recouvrement sont là pour en témoigner, on ne peut pas faire une opération avant d'obtenir une attestation fiscale justifiant le règlement des impôts, parce que celui qui achète n'a pas envie de payer des impôts ou des dettes antérieures à la transaction. Et le notaire se doit de purger les dettes. Et même l'hypothèque aujourd'hui, parce que la plupart du temps, quand on achète un bien immobilier, on se fait financer, au moment de la vente, il faut obtenir la main levée. C'est le notaire qui va s'occuper des procédures de délivrance de cette main levée, en fait, de la procédure de purge du bien. Un dernier mot par rapport à l'urbanisme, surtout quand on décide d'acheter, quand on achète un appartement, une villa, le problème ne se pose pas. Mais quand on achète un terrain, il faut être très prudent. Alors, soit le terrain il est situé dans un lotissement, et là il faut absolument regarder le cahier de charge et la note d'agence urbaine pour avoir une idée précise sur le COS, du CUS. Ce sont des notions importantes, parce que quand vous achetez une villa, vous voulez construire une villa, il faut savoir qu'on ne peut pas construire sur tout le terrain. On va construire sur 15, 20, 25% d'occupation du sol, mais pas au-delà. Et donc ces informations, il faut les avoir préalablement à l'acquisition, et le notaire, quand il est prudent et vigilant, il vous fournit ces informations. D'ailleurs, ça fait partie de ses devoirs de conseil et d'information. Maintenant, quand on veut acheter un terrain tout court, qui est situé dans le périmètre urbain, il y a des préalables. Le préalable, c'est d'obtenir une note d'agence urbaine indiquant qu'il est la vocation urbanistique de ce terrain. Mais généralement, les terrains sont des promoteurs et sont des professionnels, et quand on achète, il est clair que même le promoteur en tant que professionnel, il est averti et il sait comment faire justement pour ne pas disons être piégé. Ce qui nous intéresse, c'est vous, les acheteurs, consommateurs immobiliers. Et ce qu'il faut savoir, et je terminerai par là, c'est qu'aujourd'hui nous avons une loi sur la protection du consommateur immobilier, une protection qui garantit à la fois une qualité d'information, puisque le promoteur ou le vendeur doit vous donner un certain nombre d'informations sur les caractéristiques du bien. Il y a également des choses en fait qui concernent le financement, puisque aujourd'hui le banquier est obligé de vous faire une offre préalable et la maintenir pendant 15 jours, et vous avez un délai de réflexion et un droit de repentir, et donc il faut faire attention à ces choses-là. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une interdépendance entre l'opération d'acquisition et de financement. Dans la mesure où vous achetez à crédit, le vendeur, même quand on a prévu une indemnité d'immobilisation, le propriétaire ne peut pas la garder si la banque refuse de prêter.